Salut à tous! Bon, après avoir pas mal utilisé les nouveaux iPhone 12, il est temps de faire le bilan, et je vais vous parler des deux dans la même vidéo, puisque cette année, c'est simple, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini sont strictement identiques. Même écran, même logiciel, même puissance, mêmes appareils photo, compatibles 5G tous les deux. L'iPhone 12 mini n'est rien de plus, rien de moins qu'un iPhone 12 petit format, et donc si vous hésitez entre l'un ou l'autre, la seule chose à prendre en compte ce sera l'encombrement, la taille de l'écran, et aussi l'autonomie, puisqu'évidemment il y a moins de place dans l'iPhone 12 mini que dans le 12 pour loger une grosse batterie. Est-ce qu'Apple a réussi son coup avec ces deux-là? Eh ben c'est ce qu'on va voir ensemble. Après des années d'un design inchangé et qui commençait vraiment à lasser, enfin un peu de fraîcheur sur iPhone avec un nouveau look. Terminé les rondeurs, on retrouve sur ces iPhone 12 un design beaucoup plus industriel qui rappelle l'époque de l'iPhone 4 puis du 5. Les finitions sont en aluminium et non pas en acier inoxydable comme sur les modèles Pro, mais ils auront exactement le même design. Moi je les trouve magnifiques ces iPhone 12 et je serais pas étonné que des constructeurs Android reprennent l'idée. La seule déception que l'on peut avoir, c'est à l'avant. Si Face ID reste la méthode la plus transparente pour déverrouiller par reconnaissance du visage et pour sécuriser les paiements, malheureusement Apple n'a pas trouvé le moyen de miniaturiser encore plus ce système et l'encoche est toujours aussi grosse. Ce détail mis de côté, la prise en main est excellente. Les finitions en aluminium font qu'ils sont tous les deux plutôt légers, surtout le mini, j'ai été agréablement surpris. Et vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est le plus beau design d'iPhone qu'on ait eu. Alors c'est vrai que les couleurs font débat, notamment ce rouge qui n'est pas totalement rouge, mais au moins on a le choix parmi les coloris. À l'avant, c'est là qu'on a la plus grosse nouveauté de ces iPhone 12, la plus intéressante, en tout cas d'après moi, puisque contrairement au modèle de l'année dernière, on a un excellent écran. C'est enfin de la Full HD, mais surtout c'est de l'OLED. Compatible HDR, et il était vraiment temps de se débarrasser de l'écran LCD que l'on a eu jusque sur l'iPhone 11 de l'année passée. Là, avec l'OLED, les noirs seront parfaitement noirs puisque les pixels seront éteints, ça donne un contraste infini à l'image, et comme Apple sait toujours aussi bien calibrer les dalles que l'on lui fournit, on a tout simplement un écran sublime avec des couleurs justes. C'est vraiment agréable à utiliser, et petit bémol tout de même pour la luminosité, si elle descend suffisamment bas pour ne pas gêner notre lecture dans le noir, elle ne monte pas aussi haut que sur les modèles Pro. Un peu dommage, puisque visiblement c'est un bridage logiciel plutôt qu'une contrainte technique, mais bon, ça reste tout de même très bien, parfaitement suffisant pour lire du contenu en extérieur sous le soleil, vous inquiétez pas non plus. Ce qui est un petit peu plus regrettable, c'est de ne pas avoir un haut taux de rafraîchissement. On sera limité à 60 Hz sur cet écran, là où plein de smartphones Android dans cette gamme de prix proposent du 90, voire même 120 Hz, ce qui contribue à rendre les défilements et toutes les animations de l'interface plus fluides. Alors heureusement, iOS est déjà très fluide. Apple a toujours fait d'énormes efforts sur ses animations, et je suis pas du tout certain qu'on ait autant vu la différence que lorsque les constructeurs Android ont intégré cette technologie sur leur smartphone. J'aurais évidemment adoré la voir, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est pas dramatique. Sur les iPhone 12 Pro par contre, nettement plus cher, j'ai beaucoup plus de mal à leur pardonner, et j'en parlerai lorsque ce sera à leur tour d'être testé. Au final, on se retrouve donc avec un écran identique sur les 4 iPhone 12, du tout petit mini jusqu'au max. Et c'est super si vous aimez par exemple avoir un smartphone plus petit, plus léger dans votre poche, vous pouvez parfaitement prendre le mini, il est pas désavantagé. Je vais être très curieux de voir à quel point il va intéresser les gens celui-ci, parce qu'il est vraiment tout mignon avec ce petit format, et je pense qu'il va vraiment intéresser celles et ceux qui ont des toutes petites poches de jeans par exemple, ou encore lorsqu'on veut pouvoir le mettre dans une veste de costume. Il passe partout. Je peux aussi l'utiliser à une seule main sans aucun problème, et sans faire de gymnastique avec la main qui risquerait de le faire glisser. Bref, c'est un petit smartphone avec tout ce qui fait que l'on peut aimer ce format-là. À mon avis, il va vraiment devenir un incontournable celui-ci, parce qu'il est sans compromis et que c'est un énorme avantage.
Même sur Android, vous ne trouverez pas d'équivalent. C'est tout simplement le seul dans ce format-là à être à la fois aussi premium dans ses finitions, aussi excellent, vous le verrez juste après, en photo et en vidéo, mais surtout avec exactement le même processeur que les iPhone 12 Pro, et donc avec la même durée de vie qu'eux, et une très longue durée de vie. Cette année, si vous voulez un iPhone 12, je pense vraiment que vous devez le choisir en fonction de la taille de l'écran qui vous correspond le plus. Vous le comprendrez au fur et à mesure de l'avancée de ce test, mais même par rapport au modèle Pro, les différences sont très minces, et ce qui est plutôt une bonne chose pour nous consommateurs, puisque cette année, pas forcément besoin de se ruiner dans les modèles les plus chers. L'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini sont très bons tous les deux, on en a clairement pour son argent. Allez, et puisqu'on parle pognon, abordons rapidement le sujet du chargeur secteur absent dans les boîtes des iPhone 12. Apple l'a retiré puisqu'ils estiment qu'avec tous les appareils électroniques que l'on a chez nous, bien souvent, tout le monde a déjà des chargeurs. Ça évite le gaspillage, mais surtout, en leur permettant de réduire grandement la taille de la boîte de l'iPhone, ça leur permet d'en envoyer beaucoup plus par expédition et donc de réduire leur empreinte carbone. Comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo de prise en main, ça aurait pu être gênant si par le passé, Apple avait eu l'habitude de nous fournir de bons chargeurs dans ses boîtes, mais entre le chargeur 5 watts ridicule et leur chargeur plus récent, mais pas non plus suffisamment puissant pour que l'on puisse profiter à fond de la charge rapide dont est capable l'iPhone, ça a toujours été du foutage de gueule, les chargeurs dans les boîtes des iPhones. Donc franchement, je préfère pas de chargeur du tout pour le côté écologique, plutôt qu'un chargeur nul que j'utiliserai jamais. Le chargeur de l'iPad Pro et des iPhone 11 Pro de l'année dernière que j'ai ici, c'est un chargeur 18 watts. Et pas de bol, il faut un chargeur 20 watts pour que l'on puisse profiter pleinement de la charge rapide sur les iPhone 12. Donc ces chargeurs Apple, évitez, et je vais à nouveau vous conseiller mon chargeur Anker de 20 watts. Il est minuscule, il permet de récupérer 50% de batterie en une demi-heure. Franchement, je connais pas mieux et je vous laisse le lien en description de vidéo. L'autre manière de recharger ces iPhone 12, c'est par induction. Ils sont tous les deux compatibles avec la norme Qi, donc avec tous les chargeurs sans fil classiques, mais la grosse nouveauté cette année, c'est les accessoires MagSafe, notamment ce chargeur magnétique qu'a fabriqué Apple. C'est intelligent, et comme la connexion entre le chargeur et l'iPhone se fait par magnétisme, on est certain que les bobines sont bien alignées entre elles et ça évite la déperdition de la chaleur, en plus de charger plus rapidement qu'un chargeur sans fil classique. Même si bon, sans fil, pour moi il y a toujours un fil. Là, on charge à 12 watts avec le MagSafe. Donc c'est pas mal, mais c'est moins rapide que ce que sont capables d'encaisser les iPhone 12 Pro, qui eux pourront supporter 15 watts avec le MagSafe. Pourquoi cette différence? Surtout que sur l'iPhone 12, on a exactement la même batterie que sur l'iPhone 12 Pro. Typiquement le style d'Apple, ce genre de truc. Bon, heureusement, hormis ce détail, la technologie MagSafe est vraiment intéressante. Même si pour l'instant, la plupart des accessoires proposés au lancement sont pas très intéressants, je suis curieux de voir ce que les constructeurs tiers feront dans le futur. Pour moi, il est là tout l'intérêt du MagSafe. Il y a un vrai potentiel d'accessorisation et c'est ça qui va rendre cette technologie utile, pas le fait de recharger son iPhone avec magnétisme. Franchement, la recharge MagSafe, c'est une des pires expériences de charge que j'ai pu avoir. Je trouve ça vraiment contre-intuitif, puisqu'étant donné qu'une fois posé sur le chargeur MagSafe, le magnétisme est tellement puissant que je suis obligé d'utiliser les deux mains pour reprendre mon iPhone. Comme vous m'avez posé la question dans ma vidéo de prise en main, j'en profite pour vous répondre ici. Oui, la charge MagSafe fonctionne si vous avez une coque de protection. J'utilise ici celle de Rhino Shield et ça fonctionne très bien, alors que ce sont pourtant des coques renforcées pour protéger au mieux des gros chocs en cas de chute. Et sinon, si vous préférez laisser le dos coloré de votre iPhone visible, ils ont aussi des bumpers qui protégeront les contours et les angles, les zones les plus fragiles. Pendant ces quelques jours de Black Friday, Rhino Shield fait des réductions allant jusqu'à 60%, donc si vous avez besoin de câbles plus résistants que ceux d'Apple, de protection pour l'écran, ou alors pour vos AirPods et vos AirPods Pro, ou alors une coque pour votre iPhone ou votre smartphone Android, je pense que vous trouverez forcément un design qui vous plaît parmi les nouvelles collections Assassin's Creed Valhalla, Fortnite, Hunter x Hunter, NASA, Naruto et plein d'autres qui sont sur leur site internet. Je vous laisse le lien en description de vidéo et mon code Steven qui vous donne 10% de réduction sur votre commande, en plus des réductions du Black Friday. Donc profitez-en.
Pour en finir avec le MagSafe, pour moi, en solution de recharge, c'est un gros non, et ça aurait pu être anecdotique si à côté de ça, Apple était enfin passé à l'USB Type C sur les iPhone 12, mais non, toujours ce satané port Lightning. Et pour ceux qui, à chaque fois que je râle là-dessus, me mettent dans les commentaires « Oui, Steven, t'as pas compris, Apple, ils mettront jamais d'USB Type C sur l'iPhone, leur but c'est d'enlever totalement le port et de passer au sans fil total », alors peut-être, hein, visiblement on n'a pas la même boule de cristal, mais si Apple fait ça, très bien, j'en serai le premier avis. Sauf qu'en attendant, mettez-nous de l'USB Type C, comme vous le faites sur l'iPad Air, sur l'iPad Pro, sur les MacBooks et comme sur tous les appareils électroniques qui sortent aujourd'hui. Parce que là, je me retrouve avec un chargeur MagSafe vraiment chiant pour la recharge et un port Lightning casse-pied aussi. Cette incohérence avec le reste de leurs produits, ce sera bien le plus gros reproche que j'ai à faire à ces iPhone 12. Parce que tout le reste, il faut bien l'avouer, est une sacrée réussite. Apple se paye le luxe dans toute sa gamme d'iPhone 12 de proposer le même processeur. C'est un monstre de puissance, loin devant ce que font Huawei, Samsung ou Qualcomm avec leurs propres puces, et ce qui permet notamment à Apple de garantir une durée de vie largement plus longue sur iPhone que n'importe quel autre constructeur de smartphone peut le faire. Un iPhone 12 mini sera tout aussi fluide et durera autant d'années qu'un iPhone 12 Pro Max qui coûte 500 € de plus, rendez-vous compte. Acheter un iPhone, c'est la garantie d'avoir un suivi de mise à jour pendant 5-6 ans, ce qui est énorme, unique même. C'est pour ça qu'on voit plein de gens avec des anciens iPhones qui sont pas les plus jolis, qui sont pas les plus puissants, mais ils les gardent, le format ils l'aiment bien, et surtout l'iPhone il marche encore très bien. Là, ceux qui veulent un iPhone compact, qui a le nouveau design, qui est pas excessivement cher et qui va durer très longtemps parce qu'il est aussi puissant que les modèles très haut de gamme, seront ravis de ces nouveaux iPhone 12. Et peut-être encore plus du mini. Apple a été très intelligent en faisant pour la première fois quasiment aucun compromis sur un iPhone compact et abordable financièrement. Si vous comptez garder votre smartphone longtemps, je vous les conseille vraiment ces deux-là. La 5G n'en est qu'à ses débuts, mais ils sont compatibles, donc lorsque le réseau sera vraiment déployé, vous pourrez en profiter pleinement. Et oui, peut-être que vous allez les payer un petit peu plus cher qu'un smartphone Android, mais sur le long terme, croyez-moi, vous serez gagnant. Et si jamais vous avez envie de le revendre dans 1 an, 2 ans, vous pouvez très bien, puisque c'est la grosse force des iPhones, leur cote reste excellente, là où des smartphones Android malheureusement décotent très vite et au bout de quelques années sont invendables, personne n'en veut. Quand on renouvelle très souvent son smartphone, je veux bien qu'il y ait débat, mais là franchement, si on voit à long terme, ces iPhone 12 sont imbattables, pour le peu que l'on aime iOS, bien évidemment. Si Apple s'est encore plus ouvert cette année, avec notamment l'apparition des widgets, la possibilité de changer le navigateur par défaut ou le client mail, que tout est toujours aussi fluide et facile d'utilisation, agréable, iOS reste encore très fermé sur certains points. Le Bluetooth, le NFC, la gestion des notifications aussi reste pour moi très perfectible. Siri, l'assistant vocal, est toujours un peu con et loin derrière Google Assistant. Le cloud gaming aussi est encore très incertain sur iOS. Bref, pour aimer un iPhone tout aussi bon qu'il soit, il faut d'abord aimer iOS, et ça, ce sera à vous de voir. En tout cas, une chose est sûre, Apple, en collectant nos données uniquement pour améliorer ses services et non pas pour revendre nos données en faisant du business avec comme le fait Google, fait qu'iOS reste le système d'exploitation mobile à privilégier si vous êtes soucieux de votre vie privée. Quand on stocke des données de santé, des échanges d'informations personnelles ou professionnelles sur son smartphone, c'est vraiment pas quelque chose à négliger et pensez-y. Et même en tant que smartphone pro, ils sont très intéressants. iOS, vraiment facile à utiliser pour les novices, relativement facile à administrer lorsque l'on a une grosse flotte, c'est des choses qui comptent pour une société. Et la possibilité cette année de ne pas dépenser une fortune, d'avoir ces modèles-là qui sont relativement abordables par rapport aux modèles pro, mais qui sont tout aussi puissants et qui permettront donc de faire tourner pendant autant d'années avec la même rapidité les applications métiers, c'est des choses très importantes et Apple a vraiment bien joué le coup avec ces deux-là. En photo, même chose. Les iPhone 12 n'ont pas grand chose à envier au modèle Pro. On peut alterner entre le grand angle et l'ultra grand angle si jamais on veut un champ plus large, et si on remarque encore quelques distorsions dues à la focale très courte, Apple a encore réussi à parfaitement harmoniser les capteurs. Luminosité, colorimétrie, contraste,
tout est très proche d'un module photo à l'autre et ça nous évite de passer du temps en post-production pour faire correspondre les clichés pris avec le grand angle de ceux pris avec l'ultra grand angle. En plein jour, ce sera une surprise pour personne, Apple continue de proposer une excellente qualité, au coude à coude avec ce que font Google et Samsung, mais tout en ayant l'avantage d'une application photo fiable, qui ne bug pas et qui donne envie de sortir son iPhone pour faire des photos. À titre personnel, pour du paysage, moi je me prends plus du tout la tête à emporter un boîtier photo. Je fais tout au smartphone et ça me va très bien si c'est juste pour garder des souvenirs de vacances ou de week-end. En basse lumière maintenant, encore des progrès sur cet iPhone 12 puisque l'on peut à présent utiliser le mode nuit sur tous les capteurs, donc sur l'ultra grand angle. Ça va nous permettre de varier un petit peu les focales, là où l'année dernière, les résultats de nuit à l'ultra grand angle étaient loin d'être incroyables, vu qu'ils ne pouvaient pas bénéficier du mode nuit. Donc si vous faites souvent de la photo en soirée ou en extérieur le soir, les nouveaux iPhone 12 s'en sortent clairement mieux que l'iPhone 11 de l'année dernière, et mieux également que les modèles Pro. Avec Google et ses pixels, il y a débat. Moi, je trouve que l'iPhone va par exemple mieux arriver à retranscrire les couleurs telles qu'elles étaient réellement, la balance des blancs de nuit est bonne, et c'est ça le plus important dans ces conditions difficiles pour un smartphone. Le bruit est encore mieux maîtrisé que l'année dernière, bref, c'est très bien ce qu'a fait Apple, même s'il reste évidemment encore une marge de progression. Ce mode nuit, il peut aussi s'utiliser en mode selfie, et ça fait une énorme différence. Je vous montre en comparaison une photo faite au même moment mais avec l'iPhone 11 Pro de l'année dernière, c'est une catastrophe, c'est flou, je l'ai refaite plein de fois en pensant à une erreur de ma part, mais non, l'iPhone 12 est juste largement meilleur lorsque les conditions de lumière sont difficiles. Par contre, contrairement à l'iPhone 12 Pro, on ne pourra pas utiliser le mode nuit en mode portrait. À vous de voir si c'est important ou pas, c'est vrai que la différence est pour le coup bien marquée, mais comme c'est le grand angle qui est utilisé en basse lumière et que c'est une focale peu adaptée au portrait, dans les deux cas, je suis pas franchement fan du résultat, même si l'iPhone 12 Pro est plus lumineux. Finalement, la plus grosse différence que l'on aura avec les modèles Pro, c'est l'absence du troisième module photo. Pas d'équivalent 52 mm sur ces iPhone 12, on sera limité au grand angle et à l'ultra grand angle, là où les modèles Pro, eux, seront capables de cadrer plus serré sur notre sujet, ce qui peut être pratique, notamment pour les portraits. Parce que oui, sur l'iPhone 12, le mode portrait sera possible sur le grand angle, mais vous voyez que le résultat est bien différent de celui que l'on obtient sur les iPhone 12 Pro en utilisant le 52 mm. Une focale plus longue, bien plus adaptée au portrait puisqu'elle déforme moins les visages. Et déjà que le mode portrait sur smartphone sonne très artificiel pour quelqu'un habitué à la photo, là, sur l'iPhone 12, un tel flou sur un cliché grand angle, c'est franchement pas crédible. Mais ça, y a que les gens vraiment exigeants en photo qui vont y accorder de l'importance. Et comme je vous le dis depuis le début, si vous n'êtes pas un pro, c'est pas grave, ça passe. L'essentiel, c'est que vous ayez fait un beau portrait de votre enfant, de votre animal ou du moment qui était important à capturer. Pouvoir zoomer plus près avec l'iPhone 12 Pro, c'est bien, c'est clair. Mais sur l'iPhone 12, rien ne vous empêche de pincer avec deux doigts dans l'image pour donner l'impression de vous rapprocher. Bien évidemment, le résultat est moins bon que si l'on avait utilisé une plus longue focale. Mais encore une fois, si c'est pour des photos qui majoritairement vont être vues sur le petit écran du smartphone, ça passe. En vidéo par contre, eh oui, on triche moins facilement qu'en photo, et là, le manque d'une focale plus longue peut se faire ressentir. Donc ce sera à vous de voir en fonction de ce que vous comptez faire de vos photos une fois que vous les aurez enregistrées. L'iPhone 12 Pro sera tout de même bien plus polyvalent, et il faut bien que dans certains cas, son appellation Pro soit justifiée. À part ça, l'iPhone 12 n'a rien à envier au modèle Pro en vidéo. Des ralentis jusqu'à 240 images par seconde en Full HD, de la 4K Ultra HD jusqu'à 60 images par seconde avec la caméra frontale et même chose sur les caméras au dos, on ne peut franchement rien demander de mieux à l'iPhone qui continue d'être le meilleur smartphone pour ceux qui aiment avoir une bonne caméra constamment dans leur poche. Je vous le répète souvent, mais si vous faites juste des vidéos de vos vacances, vos week-ends entre amis, que vous filmez vos enfants ou vos animaux juste histoire de garder des souvenirs, et que vous allez afficher ça par exemple sur le grand écran de la télé du salon, le troisième module photo des modèles Pro ne vous manquera pas,
et vous n'avez besoin de rien de plus que cet iPhone 12. La qualité est excellente et la stabilisation est suffisamment bonne pour que vous n'ayez pas besoin de vous encombrer d'un stabilisateur externe. Regardez, cet exemple l'illustre très bien, je suis sur un chemin en pente avec des grosses pierres, des feuilles qui glissent, je tiens simplement mon smartphone à la main et je regarde même pas devant moi mais plutôt mes pieds pour éviter de me casser la figure, et pourtant la vidéo est très stable, c'est parfaitement exploitable. L'autofocus est toujours aussi rapide et fiable, la balance des blancs est très souvent juste, les couleurs ne sont pas trop saturées, ce qui vous laisse la possibilité de les retoucher vous-même si vous préférez quelque chose de plus éclatant. Bref, encore une fois, la meilleure qualité vidéo que l'on trouve sur smartphone, et cette année, Apple va encore plus loin en proposant un mode HDR que l'on peut choisir d'activer ou non dans les réglages. Il faut savoir qu'Apple a limité cet enregistrement 4K HDR à du 30 images par seconde sur l'iPhone 12, alors que sur les modèles Pro, on pourra aller jusqu'à 60 images par seconde en HDR, mais sinon, les résultats obtenus seront tout aussi bons que sur les modèles Pro. Je vais pas me lancer dans une grande explication technique, mais pour que vous compreniez bien ce qu'apporte le HDR en vidéo, voici une comparaison. À droite, là où le HDR est activé, les couleurs sont plus riches, on récupère aussi plus de détails dans les ombres et dans les zones un petit peu plus éclairées. Le premier plan en bas à gauche en est l'exemple le plus frappant. En HDR, l'espace colorimétrique est plus large, on gagne donc en nuances de couleurs et en dynamique. Globalement, je pense que ça saute aux yeux, l'image est meilleure. Je rentrerai plus en détail dans mon test des modèles Pro. Là, je pense que vous avez compris l'essentiel. Si vous ne faites pas d'argent avec vos images, pas besoin de vous compliquer la vie, activez le HDR si vous voulez la meilleure qualité en vidéo, mais attention, sur l'écran de l'iPhone, qui est un écran HDR, c'est superbe, mais par contre, si vous voulez afficher ces vidéos HDR sur une télé qui ne l'est pas, ou sur votre écran d'ordinateur, vous allez vite vous rendre compte que c'est deux choses qui sont incompatibles entre elles et que le résultat va être affreux. Même chose si vous avez l'intention de faire du montage de vos vidéos pour publier ça sur YouTube. Vous allez vite vous rendre compte que faire du montage HDR, c'est pas forcément facile. Donc pour vous résumer ça, si vous voulez la meilleure qualité d'image, mais que ces images vont rester sur votre iPhone, activez le HDR. Sinon, si vous êtes novice en montage vidéo, décochez cette option, et vous verrez que les vidéos sont tout de même très belles, il n'y a pas forcément besoin de s'embêter avec ça. Filmer de manière intensive, c'est ça qui videra le plus rapidement la batterie d'après l'expérience que j'ai eue avec. Et il faudra quand même faire attention, parce que si l'autonomie est correcte, elle n'est pas non plus spectaculaire. Sur cet iPhone 12, Apple avait un petit peu plus de place que dans le mini pour mettre une grosse batterie, et j'ai trouvé qu'il s'en sortait bien mieux. En période de test, forcément je les utilise à fond, et même comme ça, je n'ai pas eu à recharger l'iPhone 12 avant d'aller me coucher. Impeccable. Vous le voyez sur cette capture d'écran, après plus de 5 heures d'écran allumé en utilisation, il me restait encore un tiers de ma batterie. Donc pour des gens qui sont assez peu souvent sur leur smartphone tout au long de la journée, par exemple si on travaille du matin au soir, possiblement on peut passer 2 jours sans avoir besoin de recharger son iPhone 12, ce qui est très bien. Pour le mini par contre c'est plus compliqué. Il y avait des craintes, malheureusement ça s'est vérifié. N'espérez pas tenir plus d'une journée avec, même en l'utilisant peu, ce sera pas suffisant pour le lendemain. Donc c'est obligatoire de le recharger tous les soirs, et même carrément en début de soirée, si vous passez beaucoup de temps à jouer, regarder des vidéos, filmer, et que vous prévoyez d'en avoir besoin jusqu'à tard le soir. Donc c'est pas une mauvaise autonomie, on a connu pire que ça chez Apple, mais disons que c'est vraiment le strict minimum. Si aujourd'hui ça va, ça passe, moi ça me fait craindre pour les années à venir, puisque peut-être qu'au bout de 2-3 ans d'utilisation, de mise à jour d'iOS, de recharge, de décharge régulière, peut-être qu'il faudra envisager un remplacement de la batterie au bout d'un certain temps. C'est très difficile à prédire aujourd'hui, peut-être qu'avec des mises à jour, Apple arrivera à limiter les dégâts, mais dites-vous qu'il faudra peut-être que vous l'envisagiez à un moment. Voilà, donc vous l'avez compris, à moins de vouloir la meilleure autonomie possible sur iPhone, ou bien de vouloir le confort qu'offre un très grand écran pour jouer ou regarder des vidéos, et à ce moment-là, envisager l'iPhone 12 Pro Max, cette année, pour une immense majorité d'entre vous, je ne vous conseille pas les modèles Pro. Le 12 et le 12 mini feront parfaitement l'affaire. Les différences importantes avec la gamme Pro se situent en photo et en vidéo, et comme je viens de vous le montrer, il faut vraiment être exigeant pour que ces différences aient une importance dans la vraie vie. Si votre iPhone vous aide à gagner de l'argent en l'utilisant, alors à ce moment-là, oui, ça peut valoir le coup d'investir dans un modèle Pro.
Mais sinon, le nom de la gamme cette année est parfaitement cohérent et clair. Si vous n'êtes pas pro de la photo et de la vidéo, vous n'avez pas besoin d'un iPhone Pro, tout simplement. Je vous laisse des liens dans la description de la vidéo pour acheter cet iPhone 12 et l'iPhone 12 mini si vous préférez un petit format. Ils sont super tous les deux et c'est une sacrée réussite d'Apple en ayant fait l'effort de proposer à quelques petits détails près la même chose que les modèles Pro pour bien moins cher. Si votre smartphone actuel fonctionne encore très bien, pas d'urgence. Ces nouveaux iPhone 12, tout aussi bons qu'ils soient, sont pas non plus spectaculairement mieux que tout ce qu'Apple a pu faire les années précédentes, et peut-être que vous pouvez encore attendre 1 an pour la génération suivante, et espérer peut-être avoir un haut taux de rafraîchissement, une encoche plus petite, on sait pas trop, mais si vous en avez envie et besoin tout de suite, foncez, je vois vraiment pas comment vous pourrez en être déçu de ces deux-là, ils sont excellents. Maintenant, à vous de jouer, dites-moi juste en dessous, dans les commentaires, ce que vous avez pensé de tout ça, et vous pouvez également cliquer juste ici pour voir mon test et mon avis sur les nouveaux iPhone 12 Pro lorsqu'il sera disponible. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!